Mes chers frères et sœurs, Shavua Tov ou Mazal Tov, j'espère que vous allez tous bien. C'est toujours pour moi un plaisir de me retrouver en face de vous lors de nos entretiens et j'espère que ce cours vous plaira également. Alors, avant de commencer, vous demandez, faire appel encore une fois à votre gentillesse pour vous demander de vous abonner à ma chaîne, à notre chaîne, plus exactement, qui s'appelle TorahDiffusion.ma. On est loin du nombre d'abonnés qu'il aurait fallu pour avoir notre propre chaîne. Donc, s'il vous plaît, continuez à vous abonner. C'est pas difficile. Il suffit juste de cliquer avant de regarder la vidéo sur s'abonner et le tour est joué. Également, vous demandez toujours d'être associé avec moi à la mitzvah et de transférer le cours au maximum de personnes, à votre famille. Mes cours sont des cours très simples, abordables par tout le monde et voilà, qui se laissent écouter. Alors on me reproche souvent de faire des cours qui sont un peu longs. J'essaie de réduire au maximum, Be'ezat Hashem, et je trouverai la formule qui vous conviendra. Le cours dont je vais parler aujourd'hui est dédié à la mémoire de mon maître Rabbi Hanania Meloul, dont l'anniversaire était la semaine dernière, mais j'ai voulu préparer un cours digne de lui. Et donc on va parler aujourd'hui de Rabbi Ishmael ben Elisha Cohen Gadol, et donc qui plus grand que Rabbi Ishmael ben Elisha, le Tana Kadosh, pour justement dédier ce cours à la mémoire de mon maître Rabbi Hanania, qui porte bien son nom, Hanania Milashon Hen, qui veut dire grâce. Il avait énormément, Hanania, Kadosh Baruch Hu, il va donner cette grâce. Il avait exactement la grâce qu'il fallait pour enseigner, la patience qu'il fallait pour supporter, et Dieu sait s'il a dû me supporter plusieurs fois parce que les choses ne me rentraient pas. Même quand il était malade, Zichrono Livracha, il n'a jamais hésité à jamais se départir de son sourire, toujours sympathique. Il a formé des milliers d'élèves au sein de notre communauté qui aujourd'hui sont des rabbins. Il y a son fils Zachar Letov, chez Badel et Haïm Toim, Rabbi Yehuda, qui continue lui-même les traces de son père et a diffusé lui-même des cours de Torah, les Akot Arabim. Donc Zera Kodesh Behemet. Voilà, et quand un tzaddik enseigne la Torah et n'a chez lui que la Torah, alors automatiquement ses enfants également absorbent de cette kedusha et eux-mêmes continuent sur le chemin de leur papa. Donc voilà, et aussi également dédier le cours à la mémoire bien sûr de Moremenu, vers Benu, mon maître aussi également, Rabbi Shalom Edelman, et ne pas oublier aussi mon troisième maître, Rabbi Saud Waknin, Zechat Sadi Kadosh Livracha, ces trois hachamim avec qui j'ai beaucoup étudié. On va parler de bien sûr Rabbi Ishmael ben Elisha Cohen Gadol, parce qu'on me l'a demandé, parce que des personnes de la communauté me l'ont demandé, tout simplement parce que son anniversaire était la semaine dernière, il me semble mercredi dernier, le 25 Sivan. Alors, comment va se constituer, comment va se structurer le cours? On va parler déjà de la biographie de Rabbi Ishmael ben Elisha Cohen Gadol. On va le situer à son époque, on va parler bien sûr de Rome. On va bien sûr mettre en avant le fait qu'il faisait partie des 10 martyrs, certains diront des 16 martyrs de Rome, on va l'expliquer. Et surtout, je vous invite à attendre et mettre la fin du cours, vers la dernière partie du cours, où je vais faire un parallèle entre Rome, les descendants de Amalek, Rome, Hitler et la nation d'Israël. Vous allez voir, l'histoire se répète. Mais les Hachamim disent Maase Avot Siman Labanim. On va expliquer tout ça. Be'ezat Hashem, restez avec moi jusqu'au bout du cours. Alors, Rabbi Ishmael ben Elisha Cohen Gadol. Alors, déjà, expliquer que il y avait, d'après ce que l'on sait, deux Rabbi Ishmael ben Elisha Cohen Gadol. Et les deux n'étaient pas du tout de la même génération, puisque on dit que le premier Rabbi Ishmael ben Elisha Cohen Gadol était le grand-père, et le petit-fils, donc aussi Rabbi Ishmael ben Elisha Cohen Gadol, était le compagnon d'études de Rabbi Akiva. Donc vous voyez, il y a peut-être 40 ans ou 50 ans d'écart qui les sépare. Mais nous, on va parler du premier Rabbi Ishmael ben Elisha Cohen Gadol, qui est un Tana,
Un Tana, c'est un docteur, on va dire, de la Mishnah, de la Torah. Les Tanaïm, l'ère des Tanaïm, débute à peu près au 20e siècle de l'ère vulgaire et se termine, on va dire, au 150e siècle de l'ère vulgaire avec Rabbi Yehuda Hanassi. Les premiers Tanaïm sont bien sûr Hillel Veshamay. Avant eux, c'était bien sûr les Hachamim de la Grande Assemblée, Shimon HaTzadik, les premiers Zugot, Shmaya Vertalion, Rabbi Yohanan ben Zakkai, alav shalom. Et on dit que Rabbi Ishmael ben Elisha Kohen Gadol était un Tana de la 2e génération, tandis que celui dont je vous ai parlé, qui est son petit-fils, est un Tana de la 4e génération. Donc rappelez-vous bien, on va parler de Rabbi Ishmael ben Elisha Kohen Gadol, qui est un Tana de la 2e génération, et qui était bien sûr Kohen Gadol à l'époque du Second Temple, donc avant la destruction par Titus en l'an 70 du Second Temple. Donc il officie en tant que Kohen Gadol. On va voir l'importance d'être Kohen Gadol. Vous avez au temple, il y avait plusieurs Kohanim. Il y avait donc les Kohanim, ce qu'on appelle le Kohen Hédiot, le Kohen simple, si on peut employer ce terme. Et il y avait le grand prêtre, qui lui seul était habilité à rentrer le jour du Yom Kippourim à l'intérieur du Saint des Saints et à brûler de l'encens. En plus de tous les travaux qu'il avait à faire le jour du Yom Kippourim. Référez-vous, Be'ezat Hashem, le Kippour qui viendra, vous verrez dans Seder Avoda, à Moussaf, tout est décrit, tout le travail du Kohen Gadol le jour du Yom HaKippourim. Donc c'est une tâche et une charge extrêmement lourde et il faut être quelqu'un d'extrêmement saint. Très très saint, car un Kohen qui avait une pensée étrangère, impure, mourrait sur le champ quand il rentrait à l'intérieur du temple. Et donc on était obligé, comme on ne pouvait pas aller le rejoindre pour le faire sortir, on était obligé de le tirer avec des chaînes. Et on a eu de grands Kohanim. Le premier grand prêtre, c'était bien sûr Aaron, le frère de Moshe Rabbeinu. On a eu Eli, qui était Kohen lui aussi également. On a eu Shimon, qui était aussi Kohen à l'époque. Et on a eu beaucoup de grands Kohanim, dont Rabbi Ishmael, dont on dit qu'Elisha, son père, était également Kohen Gadol. Alors, déjà, pour commencer le cours, je voudrais qu'on enregistre une notion qui est très importante. Les Hachamim nous disent la chose suivante. Im harishonim kemal achim anachnu bnei adam. Ve'im harishonim ki bnei adam anachnu kehamorim va'afilu lo kehamoro shel Rabbi Pinhas ben Yair sheya ochel teven me'usa. Ça veut dire quoi? Disent les Hachamim, si on considère que ceux qui nous ont précédés, donc en l'occurrence tous ces grands rabbins, tous ces grands Tanaïm, tous ces grands Amoraïm, tous ces grands Savoraïm, tous ces grands Rishonim, Géonim, Rishonim, Aharonim, etc., tous ces grands sages sont réellement ce qu'ils sont, des anges. Et si on le sait, on en a conscience, alors Anahnu bnei Adam, alors on pourrait être qualifié d'homme. C'est-à-dire quoi d'homme? C'est-à-dire un homme qui a sa da'at, sa mahashava, sa raison, qui a compris, qui a analysé, qui connaît la distance qui le sépare de ses kdoshim. C'est-à-dire que quand on va parler de ces kdoshim, on va comprendre dès le départ qu'il ne s'agit pas de simples personnes, de simples êtres humains, mais d'âmes très spéciales, et qui ont eu un destin très spécial, mais les Hachamim nous disent également que si elles sont arrivées, ces âmes, et si ces grands hommes, ces grands tzadikim sont arrivés à ce niveau, c'est parce qu'ils ont travaillé. Ils ont énormément travaillé sur eux, ils ont énormément travaillé sur leur qualité, sur leur midot et sur leur étude. Et ils se sont énormément, par le biais de tout cela, rapprochés d'Akadosh Baruch Hu, de manière tels qui sont devenus pratiquement presque des anges. C'est pour ça que les Hachamim nous disent Im Rishonim kemal achim anachnu bnei. Maintenant, si nous on considère Hazve Halila que ces Rishonim sont de simples hommes, des hommes comme nous, de chair et de sang, c'est vrai que ce sont des hommes comme nous, de manière biologiquement ils sont comme nous, ils ont été créés comme nous. Ils ont une âme comme nous, ils sont aussi Tselem Elohim comme nous, mais la différence, eux, c'est que ce sont des âmes
qui se sont accomplies, qui ont travaillé sur elles-mêmes, qui ont, qui ont exploité tout le potentiel qu'elles avaient au maximum, elles ont donné le maximum d'elles-mêmes, elles ont existé. Le mot exister veut dire exister, c'est-à-dire sortir de cette enveloppe, de ce potentiel qu'on a nous déjà, et qui demande qu'à s'exprimer. Et très très souvent, malheureusement, beaucoup de personnes ont un potentiel énorme, et soit ils n'ont pas l'assurance, soit ils n'ont pas la volonté, et ils n'expriment pas ce potentiel. D'ailleurs, ils disent, les sages, que l'enfer, c'est quoi réellement ? C'est pas ce qu'on imagine, des flammes. C'est vrai que la vérité, elle brûle. Pourquoi la vérité, elle brûle ? Parce que c'est quoi l'enfer ? C'est que quand la personne arrivera à Dmei Esrim, on lui montrera ce qu'il aurait dû être sur un écran, et on lui pointera du doigt ce qu'il est. Voilà. Et alors, la déception sera tellement grande que la personne se consumera par ses regrets. Donc, réellement, chaque personne a à l'intérieur de lui un potentiel qui demande qu'à être exploité, à chercher à l'intérieur de nous-mêmes à exploiter. Ces Hachamim ont exploité. Donc, sinon on pense qu'on est pareil qu'eux parce que biologiquement on est pareil, alors on est considéré comme des Hamorim. C'est pas dans le sens, péjoratif que les Hachamim le disent, ou méchant, ou pour avilir. Non, Hazvehaïla. Le Hamor, c'est quoi ? C'est l'âne. L'âne, le mot Hamor en hébreu veut dire Homer, qui veut dire matière. Donc les Hachamim disent, si tu considères que ces tzadikim dont on parle sont de simples hommes, alors toi tu es justement tu es comme le Hamor, le Homer. Tes yeux sont des yeux matériaux, qui ne transcendent pas la réalité, qui ne transcendent pas ces personnages, et qui s'arrêtent à l'enveloppe, et qui n'ont rien compris de ce que la Torah a comme ségoula, a comme pouvoir de faire à une personne, au point de le transformer et de l'amener à des niveaux, comme Moshe Rabbeinu, qui parle à Kadosh Baruch Hu, PLP, c'est-à-dire qui viachol bouche contre bouche. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés à un niveau énorme, on va le voir. Et on va parler de Rabbi Ishmael ben Elisha Cohen Gadol, donc on a compris de qui il s'agissait, d'un ange réellement. D'accord ? Qui a eu un destin incroyable, une mort atroce, encore une fois, parce que justement c'était des personnages et des âmes spéciales qui avaient besoin de réparer, de faire une réparation dans ce monde et de prendre sur eux, on va dire, les péchés de millions d'autres âmes. Et voilà, et donc à destin, à âme particulière, destin particulier malheureusement. Et pas lui, on va voir que c'est pas lui seul, que d'autres Tanaïm qui sont morts aussi par Rome de manière atroce. Alors lui, il était, donc on a expliqué, un Tana de la première ou seconde génération, et il était Kohen Gadol au Beth Amikdash. On explique qu'il rentrait à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, c'est-à-dire qu'à l'intérieur du Saint des Saints. Le temple, il y avait deux parties dans le temple, à l'intérieur du temple. Vous aviez, avant, vous aviez la Hazara, donc le parvis, et à l'intérieur, vous avez le Kodesh, c'est-à-dire là où il y avait la Menorah, là où il y avait la table, là où il y avait le Mizbeach HaKetoret, et vous aviez à l'intérieur le Saint des Saints, le Kodesh HaKodashim, là où il y avait le tabernacle, les tables de la loi. Et sur le tabernacle, sur la Kaporet, il y avait des séraphim, donc des séraphins, dont les ailes se rejoignaient. Et la distance entre les deux ailes, c'est entre les deux ailes qui se rejoignaient que la Shekhinah se manifestait, donc que la présence divine se manifestait. Le Kohen devait rentrer chaque Yom Kippourim à l'intérieur, parce que le travail le plus saint du jour du Yom Kippourim, c'était de brûler la Kétoret. Et à la demande de mes amis qui me l'ont demandé, je vais vous commenter rapidement la Mishnah, qui est un petit peu difficile à comprendre, pas textuellement, mais dans le sens profond. Il dit Rabbi Ishmael lui-même, vous allez voir un peu de qui il s'agit, Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael ben Elisha, Pa'am Ahat, Nichnasti leaktir ketoret lifnai velifnim, je suis rentré une fois, donc le jour du Yom Kippourim, quand je l'expliquais,
pour faire brûler de l'encens à l'intérieur, l'ifnaï v'lifnim, donc à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, du Saint des Saints. Veraïti arteri Elia Hashem Tsevaot, et j'ai vu arteri Elia Hashem Tsevaot. Ici on voit arteri Elia Hashem Tsevaot. 3 noms. Alors il y a certains sages qui disent qu'il s'agit d'un ange, d'un ange qui a ce nom-là. Mais pour la plupart, vraiment la plupart, disent que c'est un nom de Dieu. C'est vrai que les noms de Dieu habituels sont Yah et Hashem Tsevaot, c'est les noms qu'on a l'habitude, qu'on connaît, qui sont dans les écrits. Mais artériel, il a très rarement été utilisé, presque jamais, je dirais, à part dans un sidour, je crois, ça a été ramené, où on utilise ça dans un yotzer pour le Shabbat HaGadol, et on utilise ce terme-là. Donc, la plupart des Chachamim disent qu'il s'agit d'un nom d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que vous savez qu'à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, donc du Saint des Saints, au Yom HaKippurim, aucun étranger ne pouvait rentrer. Comme il est ramené d'ailleurs dans la Torah, Vechol Adam lo yeh be'oel moed bevo lechaper bakodesh atzeto. Interdit à tout étranger de rentrer à l'intérieur du Saint des Saints avec le Kohen Gadol. Et donc, même les anges y sont compris. Parce que dans le Talmud de Jérusalem, on nous dit que sur le terme Vechol Adam, ça inclut aussi également les anges. Donc, on va dire la théorie qui dit qu'il s'agissait d'un ange est facilement écartable, disons plutôt que c'est écarté, disons plutôt que c'est Akadosh Baruch Hu B'Kvodo V'Atzmo. Alors, on va bien comprendre. Je vais continuer. Hashem Tsevaot, je suis Yoshev al Kiser Amvenissa. Donc j'ai vu Artelia Hashem Tsevaot, je suis Yoshev al Kiser Amvenissa, qui est assis sur une chaise haute, élevée et haute. Il faut bien comprendre une chose à Botaï. La Kadosh Baruch Hu, en l'autre gouf, en l'autre démouta gouf. Non seulement il n'a pas de corps, mais il a même pas la forme on pourrait lui associer, on ne peut lui associer aucune forme. Et il est strictement et formellement interdit d'essayer d'imaginer quelque forme qu'il soit à Yitbarach Shemolad, à Kadosh Baruch Hu. Alors ici, quand même on a vu même certains, j'ai fait un petit peu de recherche. On a vu certains prophètes même utiliser, par exemple, et Adonai Yoshev al Kissé. On a vu aussi qu'un prophète, j'ai vu Dieu assis sur une chaise. Souvent, certains prophètes ont utilisé ces termes-là. Ça veut dire quoi? C'est qu'en réalité, ce n'est pas une vision concrète, bien évidemment, puisque Veloyar Eni Adam Vahai, il est impossible de voir Akadosh Baruch Hu. C'est une vision, on va dire, ils disent Re'iyah Sichlit en hébreu, c'est-à-dire c'est une imagination. C'est-à-dire, pourquoi Akadosh Baruch Hu utilise ce système? Tout simplement pour pouvoir renforcer la croyance de ces prophètes et de ces grands Kohanim à qui il parle, le fait d'apparaître, que la Shekhinah, que la présence divine prenne une forme, en général c'est une forme de lumière très forte, il y en a qui disent que c'est Or HaGanuz, c'est carrément la lumière originelle qu'a utilisée Akadosh Baruch Hu pour la création du monde, simplement pour renforcer la croyance de ce prophète, ou en l'occurrence ici de ce Kohen, qu'il sache qu'à chaque fois qu'Akadosh Baruch Hu lui a parlé, c'était réellement, la parole venait du divin. Et donc, pour renforcer leur émouna, alors, Akadosh Baruch Hu apparaît ici sous forme de lumière. Ici, par exemple, on voit ici, comme il est écrit, Raïti etot Hashem umofto, hame'il al kevodo. J'ai vu un signe de Dieu qui témoigne de son kavod, donc de sa magnificence, de sa présence. Mais on sait qu'il ne s'agit pas réellement de voir que Dieu en préserve HaKadosh Baruch Hu. Ve'amali Ishmael Beni, et il m'a dit, Ishmael Beni, Ishmael mon fils, Barecheni, bénis-moi. Alors encore une fois, HaKadosh Baruch Hu demande à Rabbi Ishmael de le bénir. Ça peut nous paraître anodin, mais nous,
on bénit Akadosh Baruch Hu plusieurs fois par jour. Dans toutes les berachot que nous faisons du matin au soir, on dit Baruch Ata Hashem, on bénit l'Éternel notre Dieu pour tous les bienfaits et tout ce qu'il fait pour nous. Même dans la prière de Shabbat, Vaïbarech David et Adonai le'enei kol hakal, qu'on lit, et David bénit Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu est tellement modeste qu'il accepte la bénédiction même d'un homme simple. C'est-à-dire que ici, qu'on ne pense pas une seule seconde que Rabbi Ishmael, que Dieu en préserve, dans cette Mishnah, vantait ses qualités de se retrouver devant l'Éternel qui lui avait demandé de se... Le but de Rabbi Ishmael, c'était quoi? C'est de nous faire comprendre que même un homme simple, sa bénédiction est valable. Et même un homme simple peut bénir un homme plus grand que lui. Et Akadosh Baruch Hu ici nous le montre. Il dit Ishmael béni barecheni, c'est-à-dire que ta bénédiction est valable, même si tu es quelqu'un de simple, qui est de chair et de sang, ta bénédiction également est valable. Également, on dit une très belle chose. Malvé Hashem Honendal. C'est comme Malvé Hashem Honendal. Un individu qui fait du Hesed, qui fait de la bienfaisance, qui donne aux pauvres, c'est comme s'il prêtait à Akadosh Baruch Hu. C'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'en réalité, normalement, qui c'est qui aurait dû donner directement cette nourriture ou cet argent aux pauvres? Eh bien, c'est Akadosh Baruch Hu. Et si l'homme le fait, pour des raisons que seul Akadosh Baruch Hu sait, il a donné, il a pas donné directement, il a donné cet argent par l'intermédiaire de l'homme. Mais l'homme avait le libre arbitre, il aurait pu ne pas vouloir lui donner. Mais à partir du moment où il lui a donné, c'est comme s'il avait prêté cet argent à Akadosh Baruch Hu. Et donc Akadosh Baruch Hu considère que c'est comme s'il avait prêté cet argent. La même chose, quand quelqu'un veut demander une tova, quelque chose de bien, il veut prier pour le Ham Israël, veut demander une tova, comme c'est le cas ici de Rabbi Ishmael, Akadosh Baruch Hu considère, ici en l'occurrence Rabbi Ishmael rentre dans le Kodesh HaKodashim pour bénir une fois par an le Klal Israël le jour du Yom Kippourim, Akadosh Baruch Hu considère c'est comme s'il avait béni à lui. C'est pour ça qu'ici, il y a marqué Ishmael béni barecheni. Amartilo, alors quelle est la bénédiction qu'il a fait Rabbi Ishmael? Yerason fanecha, Yerason fanecha, shirveshu rahamecha et kaasecha, veigolu rahamecha et midotecha. Yerason, Dieu fasse, si on peut dire, milefanecha, comment dirais-je plutôt, que ta volonté à toi soit, shirveshu rahamecha et kaasecha, que ta miséricorde est le dessus sur ta colère. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, que toujours tu sois miséricordieux et que tu contrôles ta colère. Même si des fois, malheureusement, le peuple d'Israël mérite ta colère, je te demande de faire en sorte de contrôler toujours cette colère et de faire passer par-dessus ta miséricorde. Ve'yagolu rahamecha al midotecha, ve'yagolu rahamecha et que t'as, encore une fois, que ta pitié, ta miséricorde est le dessus sur tes midot. Ici, midotecha, c'est quoi? C'est midat hadin, c'est-à-dire ton attribut de justice. C'est que quand malheureusement le Ham Israël a fauté, ou il a dépassé les bornes, Akadosh Baruch Hu est obligé d'activer sa midat hadin. Et donc là, il lui demande de faire son possible, Kivyachol, à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, fais ton possible pour que ta pitié ait le dessus sur Midat Hadin, Vetikanes lahem livnit mishorad hadin, et que tu juges ton peuple avec indulgence. Et il y a une chose très belle ici, Veninea ali berosho, et Kivyachol, comme si l'ange ou la forme qu'il avait en face ou le truc lui avait acquiescé de la tête. En réalité, c'est ce que Rabbi Ishmael ressentait qu'il décrit, puisqu'il n'a pas vu réellement, ce n'est pas une vision concrète, on a expliqué c'est une vision spirituelle, donc il ressentait les choses et il a décrit ce qu'il a ressenti. Voilà. Donc ça c'était pour expliquer justement cette Mishnah qu'on m'avait demandé, expliquer la grandeur de Rabbi Ishmael qui pouvait rentrer au Kodesh HaKodashim. Et malheureusement, Shmuel HaKatan, qui c'est Shmuel HaKatan? Shmuel HaKatan, vous savez que dans la Hamida, nous avons, on appelle ça Shmona, et c'est 18 berachot. Mais en réalité, on en a 19 si vous les comptez. Il y a une 19e qui s'est rajoutée,
entre guillemets, il y a Rabbi Yosef Mizrahi qui dit que la 19e, c'est quoi? C'est la Malchinim et la Menim Altetikva. C'est Shmuel HaKatan qui l'a écrit à une époque. Il y a eu beaucoup de délateurs au sein du Ham Israël qui vendaient le peuple juif et de Rechaim, malheureusement, au sein du Ham Israël. Alors, ils ont été obligés de faire cette bénédiction qui a été rajoutée, la Malchinim et la Menim Altetikva. Dans cette bénédiction, on parle des Rechaim, des Zédim, de tous les scélérats du Ham Israël qui font en sorte que malheureusement la Shekhinah, donc la présence divine, s'écarte. Et c'est la 19e prière, il dit Rabbi Yosef Mizrahi, comme le Corona 19. C'est quoi le Corona? Pourquoi on l'appelait 19? 19, pourquoi Kadosh Baruch Hu, justement, ne veut plus ni de nos prières, ne veut plus ni de nos assemblements. On espère que Be'ezat Hashem, il va réaccepter, il va vouloir qu'on revienne dans ses temples. Mais en attendant, il nous a écartés justement parce que cette 19e prière est là pour exprimer justement que se sont multipliés à l'intérieur de notre peuple les malchinim, les minim qui sont les impies, les renégats à la Hamad al-Itzlan. Voilà, ça c'est juste pour ouvrir et fermer une parenthèse. C'est donc ce Shmuel HaKatan, à la vache Shalom, Tzaddik Kadosh, Atana Kadosh, il avait prédit malheureusement la mort de tous ces Tanaïm, dont le Tzaddik dont on parle aujourd'hui, et de la façon suivante. Rabbi Shimon ben Gamliel et Rabbi Ishmael ben Elisha. On sait que Rabbi Shimon ben Gamliel Azaken est mort en même temps que Rabbi Ishmael ben Elisha. Ils mourront comment? Ils mourront Yehargu Baharem. Ils mourront par l'épée. Et c'est ce qui est arrivé. Malheureusement, on leur a coupé la tête. Vehavrehem, et tous ceux qui sont morts avec eux, Bishar Mitot, toutes les autres morts de Rabbi Akiva, de Chutzpit Ameturgeman, de Rabbi Yehuda ben Baba et de tous les tzaddikim kdoshim qui sont morts, par homme. Et il dit, Ushar Ha'am les visas, et malheureusement tout le peuple, il avait prévu ça bien avant, Shmuel HaKatan, et tout le peuple malheureusement va être dépouillé. Vetzalot dolot atidot lavo ala olam, et beaucoup de grands malheurs vont arriver dans le monde. Rabbi Ishmael Kohen Gadol a été exécuté avec Rabbi Shimon ben Gamliel Azaken selon la tradition en l'an 3828 de la création, c'est-à-dire en l'an 68 de l'ère vulgaire. Donc ça fait à peu près un peu moins de 2000 ans. On raconte sur Rabbi Ishmael ben Elisha qu'il était d'une beauté hors norme et qui faisait partie des 7 personnes les plus belles de tous les temps, depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps. Il y a eu 7 personnes qui étaient d'une beauté incommensurable. Quand on parle de beauté, bien sûr on parle de beauté physique, mais la beauté physique c'est quoi? C'est également le reflet de la beauté intérieure. Mais lui il avait les deux beautés. Il avait cette beauté physique incroyable comme Joseph par exemple, et il avait cette beauté intérieure incroyable. Et on raconte selon le Midrash que ces 2 enfants, un garçon et une fille, avaient été kidnappés. C'était malheureusement courant, on kidnappait les enfants juifs. Et ils avaient été kidnappés par 2 Romains qui habitaient l'un à côté de l'autre. Et un jour, ils se sont rencontrés, ces 2 Romains, et ils ont dit, un a dit à l'autre, tu sais, moi j'ai une esclave qui est très belle, et lui a dit, moi j'ai un esclave qui est très beau. Alors marions-les et partageons-nous les enfants, qui vont être également très très beaux. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait ces Rechaim? Ils les ont fait rentrer dans une chambre, ils les ont enfermés pour qu'ils cohabitent. Et eux pleuraient, et un disait, comment moi je suis, parce qu'ils ne se sont pas reconnus, comment moi je suis le fils du Kohen Gadol et je vais cohabiter avec une esclave. Et elle disait, comment moi je suis la fille du Kohen Gadol et je vais cohabiter avec un esclave. Ils ont tellement pleuré et ils se sont tellement rapprochés qu'à la fin ils se sont reconnus. Et quand ils se sont reconnus, c'était encore plus terrible. Disent les Chachamim, ils ont tellement pleuré cette nuit-là que leur âme est montée au ciel et qu'ils sont décédés. Et c'est pour ça que Irmia, dans les keynotes, justement, le cours tombe bien parce qu'on se rapproche à grands pas du Shva Asar Betamouz, le 17 Tammuz, qui est dans une vingtaine de jours, et Tisha B'Av, donc le 9 qui va venir 3 semaines après le 17 Tammuz. Donc on est sur le chemin des keynotes. Et dans les keynotes, les élégies, qu'est-ce que dit Irmia? C'est pour eux que je pleure, mes yeux
mes yeux, l'eau coule de mes yeux de façon terrible. Voilà. C'est des fois difficile de traduire mot à mot l'hébreu. La Iloula de Rabbi Ishmael, pour ceux qui veulent allumer un verre, de Rabbi Ishmael Ben Elisha, et le 25 Sivan, donc en l'occurrence je crois que c'était mercredi dernier, et il est enterré, pour ceux qui veulent aller le pèleriner, dans un village druze qui s'appelle, maintenant il est druze, mais à l'époque c'était un village juif, qui s'appelle le village de Sajour. C'est pour ça qu'on l'appelait dans la Gemara, on appelait Rabbi Ishmael, on l'appelait Rabbi Ishmael Chazouri. Donc il est, et tous les ans le 25 Sivan, donc on est obligé de demander l'autorisation des autorités, parce que les Druzes ont leur propre autonomie, un genre d'autonomie, mais malgré tout les Druzes sont très 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 respectueux de l'endroit où est enterré Rabbi Ishmael. Il y a un mausolée, et au contraire eux-mêmes participent tous les ans à la Iloula de ce Tana Kadosh, ce Tzaddik Elyon. L'histoire aussi des parents de Rabbi Ishmael est incroyable. On raconte que la maman de Rabbi Ishmael n'arrivait pas à avoir d'enfants, et donc elle s'est adressée à son mari, elle lui a dit: mon mari, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à avoir d'enfants? Pourquoi les autres ont des enfants et nous on n'arrive pas à avoir des enfants? Alors il lui a répondu la chose suivante, il lui dit: ma chère femme, quand tu sors du mikvé, tu vas te tremper dans le bain rituel, et en sortant, si tu vois quelque chose de pas bien, tu dois retourner, te replonger. Le fais-tu? Alors elle lui dit: non, je ne le savais pas. Il lui dit: tu vois, les autres femmes, elles le font, et c'est pour cela que le zera, donc la semence de leur mari, tient. Fais la même chose et tu auras également des enfants. Et donc un jour, elle va au mikvé, en sortant, elle voit un renard, elle retourne se tremper. Elle ressort, elle voit un cochon, elle retourne se tremper. Elle ressort, elle voit un serpent, elle retourne se tremper. Et dans la même journée, selon la tradition, on raconte qu'elle s'est trempée 80 fois. 80 fois à la bataille. Au moment où Akadosh Baruch Hu, il a vu ça, et il a dit à l'ange Gabriel: descends et occupe-toi de cette tzadika-là. Donc il est descendu, l'ange Gabriel, et on sait que l'ange Gabriel, dans la tradition, est d'une beauté incommensurable. Si on peut toutefois donner un visage à ces êtres immatériels, mais expliquer qu'il est très beau, l'ange Gabriel. Et donc, il a pris le visage du mari, et il s'est mis à la sortie du bain comme s'il attendait sa femme. Quand elle l'a vu, elle a cru que c'était son mari, elle a traîné avec lui à la maison. Et ils disent dans la tradition que quand elle a cohabité, elle, avec son mari, le soir même, elle est tombée enceinte, et elle a eu Rabbi Ishmael qui ressemblait 2 gouttes d'eau à l'ange Gabriel. C'est pour cela qu'on va raconter après, quand il va y avoir la Xéra, malheureusement, que Rabbi Ishmael, quand il va monter au ciel pour connaître les détails de cette Xéra, le premier qui va y l'accueillir, bien sûr, c'est l'ange Gabriel. Alors, Rabbi Ishmael fait partie des 10 martyrs de Rome. Il y en a qui disent 16 martyrs, et c'est selon les Midrashim, on a plusieurs Midrashim. Il fait partie des 10 Haruga Malchut, ce qu'on appelle les martyrs de la royauté de Rome. Pourquoi des martyrs? Pourquoi on les appelle martyrs? Tout simplement, bien que je n'aime pas tellement ce terme parce que c'est un terme à consonance chrétienne, mais bon, j'ai pas trouvé l'équivalent. C'était parce que ils s'opposaient à Rome, qui avait interdit l'étude de la Torah, qui avait interdit la Mila, qui avait interdit le Shabbat. Et donc, comme ils s'opposaient à Rome, ils ont été exécutés par Rome, et à ce titre, ils ont été élevés au rang de martyrs. On va voir qu'il y a eu d'autres raisons, selon les kabbalistes. Mais la raison la plus simple à comprendre, c'est celle-là. Ils ont continué à enseigner la Torah à leurs élèves, ils ont continué à ordonner de nouveaux hachamim, ils ont continué bien sûr à pratiquer la Mila, et à ce titre, ils ont été exécutés par Rome. Alors justement, c'est pour ça que je vous explique qu'il y a eu plusieurs Césars. À l'époque de Rabbi Ishmael, si on parle du premier Rabbi Ishmael, il doit s'agir bien peut-être de Titus, mais à l'époque du second Rabbi Ishmael, il s'agissait de l'empereur Adrien. Donc, au choix. Mais nous, comme on parle du premier, ça a été... il y en a qui disent aussi Adrien. Je ne vais pas vous compliquer les choses. Quoi qu'il en soit.
les 10 connus sages qui ont été exécutés par Rome, et je voudrais que vous reteniez leurs noms, parce que ce sont vraiment Asara ou Gemalchut, ils sont morts pour la sanctification du nom de Dieu, ces âmes incroyables qui ont étudié toute leur vie la Torah. Et on pourrait dire Zotora Vezo Sechara, c'est ça l'étude de la Torah, ça c'est son salaire. Eh bien, ne jamais penser comme ça, même si c'est difficile à croire et à comprendre. Comme ils disent les Hachamim, Tzadik Vera'alo Verasha Vetovlo, ça ce sont les voies de Dieu qui sont impénétrables et qu'on ne peut pas comprendre. Ce sont des âmes qui sont revenues dans ce monde, des âmes spéciales pour réparer. Eh bien, par leur mort atroce, malheureusement, ils ont réparé. Qui sont-ils? Rabbi Shimon ben Gamliel Azaken, qui est mort en même temps que Rabbi Ishmael ben Elisha Kohen Gadol. Et sachez une chose, la tradition nous explique, les Midrash nous expliquent qu'ils ne sont pas morts en même temps, contrairement à ce qu'on croit. Les 10 ou 16 Tanaïm sont morts vraiment à des fois des dizaines d'années d'écart. Rabbi Akiva est mort peut-être 40 ou 50 ans après, à l'époque de Turnus Rufus. Donc c'est vraiment... voilà. Pourquoi on les a réunis? Parce que ce sont des âmes spéciales, et selon, on va voir les kabbalistes, chaque âme de chaque Tana est venue réparer la faute de la vente de Yosef. Ça c'est une autre histoire, on le verra tout à l'heure. Donc c'est Rabbi Ishmael ben Gamliel Hazaken, ben Gamliel Hazaken, Rabbi Ishmael ben Elisha Kohen Gadol, Rabbi Hanina ben Teradion. On l'a raconté dans mon cours sur les tzadikim, on a parlé de Rabbi Hanina ben Teradion qui est mort brûlé sur le bûcher. Rabbi Akiva ben Yosef, que tout le monde connaît, qui est mort écorché vif. Rabbi Yehuda ben Baba, Rabbi Yehuda ben Dema, Rabbi Hutzpit Ameturgeman, qui en a coupé la langue, Haman Alistan, Rabbi Hanina ben Hachinai, Rabbi Ishvava Sofer et Rabbi Razan ben Shamoua. Pour ceux qui sont connus, il y en a qui rajoutent Rabbi Yehuda Nachtom, Rabbi Shimon ben Azai, Rabbi Tarfon, Rabbi Yossi et Rabbi El-Azar ben Harsom. Rappelez-vous de ces noms aussi que certains Midrashim ajoutent, parce qu'on a 4 Midrashim ici. On a Midrash Shirachirim, on a Midrash Eleskera, on a Midrash Echa. Donc vous voyez, chacun amène à une source d'approche différente. Par contre, dans le Talmud, on ne parle que de 3 Tanaïm qui ont été exécutés par les Romains, qui sont Rabbi Akiva, Rabbi Hanina ben Teradion et Rabbi Yehuda ben Baba. Voilà. Pourquoi? Et on va le voir par la suite, dans la fin de mon cours. Je vous demande de rester parce que vous allez voir, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Pourquoi tuer des personnes qui pratiquent leur foi? Pourquoi? Quelle est la raison? Il y a une raison derrière tout cela. En réalité, si moi je suis romain et j'aspire à la tranquillité en Judée, eh bien je laisse les personnes pratiquer leur religion. Au contraire, comme disait Marx, que la religion c'est l'opium des peuples. Et donc à ce titre, la religion va leur faire oublier toute idée de révolte. Or là on remarque que justement parce qu'ils pratiquaient la religion, en quoi ça dérangeait qu'on observait le Shabbat, qu'on tue pour ça Rabbi Akiva, ou qu'on faisait la Mila et qu'on tue pour ça Rabbi Akiva, ou qu'on étudiait la Torah? Si moi, Romain, je n'ai aucune notion de cette spiritualité juive, en quoi ça me dérange? Qu'est-ce qui brûle intérieurement pour m'empêcher de supporter cela? Et c'est la fin du cours. Vous allez voir, c'est extrêmement profond. Et quand on dit que l'histoire se répète, elle se répète réellement, et que ce qui a été décidé dès le départ, c'est ce qui se produit. On va le voir par la suite. Restez avec moi. Et donc, pour ces 3 raisons, ils ont été exécutés. Dans le Midrash Eleskera, qui est un Midrash sur lequel on se base la plupart des fois, je vais vous raconter un peu la façon, pour quelles raisons ils ont été exécutés, si on peut appeler ça une raison. L'empereur romain de l'époque a décidé de convoquer ces hachamim et de leur poser une question qui d'apparence paraissait toute simple et naïve. Quelle est la sentence qui doit être exécutée pour quelqu'un qui vole une âme? Alors les hachamim, se référant à la Torah, Hagonev Ishum Charo, quelqu'un qui vole une personne et le vend, Hayam Mita, il est passible de mort. Donc
Ils ont répondu. D'ailleurs, certains Hachamim ont dit qu'une des raisons pour lesquelles ils ont été exécutés, c'est parce qu'ils ont enseigné à cet empereur de Rome la Torah. Quel choix avait-il que de répondre à l'empereur de Rome? Donc ils lui ont dit, eh bien celui qui fait ça, eh bien il est passible de mort. Alors il leur a dit, ah bon, très bien. Dans votre histoire à vous, les 10 frères ont vendu leur frère Joseph. Ils sont donc passibles de mort. Et pourtant, à ce jour, ils n'ont jamais été exécutés. Leur sentence n'a jamais été exécutée. Alors, puisque leur sentence n'a jamais été exécutée, on n'a jamais puni ces 10 frères, alors vous allez vous être punis à leur place. C'est-à-dire que on veut tuer le juif. On veut donner une raison, parce que tuer des sommités comme ces sommités-là, on ne peut pas le faire de manière, on va dire, arbitraire. Donc on est obligé de trouver une raison. C'est comme l'anti-juif aujourd'hui, donc, qui est symbolisé par Rome, qui n'a aucune accointance avec le judaïsme, ni rien à faire de la vente de Joseph, trouve l'excuse d'être le défenseur maintenant, comme par hasard, de Joseph, pour accuser à tort, plusieurs siècles, plusieurs milliers d'années après, puisque Joseph a été vendu, je crois, en l'an 1260 ou 1270 de la création, et on se trouve en l'an 3328, 3320, donc ça fait 2000 ans plus tard, eh bien, on décide comme ça, arbitrairement, de le tuer. Regardez ce qu'il dit, Imachemo, cet empereur. Aya votechem asher ahechem mechrouhu. Où sont comment dirais-je, vos ancêtres que vos frères ont vendus? On sait que Joseph a été vendu à une caravane de Ismaélites qui étaient les commerçants de l'époque. Et pour une paire, chacun a eu une paire de sandales. Vatem, alors vous maintenant, Kibloutin Shamaim Alechem, vous allez recevoir et accepter la sentence du ciel, comme s'il croyait au ciel, qui mimé à votechem no yutzakachem. Car jusqu'à aujourd'hui, personne n'a payé, et on n'a pas trouvé comme vous. Et si, donc en l'occurrence, regardez ce marchémo, le goy dans toute sa splendeur, et si ces 10 frères avaient été devant moi, je les aurais aussi au même titre. Donc, c'est-à-dire que je ne suis pas injuste en réalité. Si les 10 frères s'étaient retrouvés devant moi, eh bien je les aurais condamnés, au même titre que je vous condamne aujourd'hui. Vatem, tisou avon avotechem, vous payerez pour la faute de vos ancêtres. Ils disent les Chachamim un très beau midrash. Quand Rabbi Ishmael ben Elisha a appris cette sentence, il n'a pas cru vraiment. Il a dit comment, c'est pas possible. Il faut vraiment que je comprenne les tenants, les aboutissants de cette sentence. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il raconte dans le Midrash que bien sûr Rabbi Ishmael c'est quelqu'un d'exceptionnel. Il avait des noms saints, il avait le nom Shem HaMefourash, des noms spéciaux, des noms saints d'Akadosh Baruch Hu qu'il a prononcé. Il est monté tout de suite jusqu'au 6e ciel. Et quand il est arrivé au 6e ciel, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est Gabriel qui l'a reçu et il lui dit pourquoi tu es monté ici, Ishmael? Il lui dit parce que Rome a décidé une sentence de tuer 10 des plus grands sages, et je suis monté pour voir si cette xéra, elle vient d'Akadosh Baruch Hu, car j'arrive pas à le comprendre. Il lui répond l'ange Gabriel, Ishmael mon fils, j'ai entendu derrière le pargode, c'est quoi? C'est l'endroit secret, qui vient derrière le rideau, où les choses secrètes se disent, chez Asara Achmi Israël Imzeo la Hariga, Liad Malchut Arisha, que malheureusement 10 grands sages d'Israël ont été donnés pour être exécutés par Rome. Il lui dit, Rabbi Ishmael, et pourquoi? Il lui dit, pour la vente de Yosef, qui a été vendu par ses frères. Et justement ici, ça vient conforter que selon certains kabbalistes, ces 10 Tanaïm Kedoshim, parce qu'on ne peut pas expliquer réellement leur mort comme ça. Ils étaient trop saints pour qu'on explique de manière futile ou arbitraire ou terre à terre
une mort, on ne peut l'expliquer que par une réincarnation, par un Gilgul. Et beaucoup de grands kabbalistes, je crois en l'occurrence dans Sha'ara Gilgulim, où il me semble, j'avais lu dans le livre de Rabbi Moshe Azalami Pano, qui est un très grand kabbaliste, que les 10 Shevatim, donc les 10 Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, etc., s'étaient réincarnés dans ces âmes de ces 10 Tanaïm. Et qu'ils ont comme ça réparé la faute de la vente. Et c'est pour ça qu'ici Gabriel lui dit, parce que sur la vente, c'est difficile à comprendre la beauté. J'en conviens, c'est complètement difficile. Mais les voies de Dieu, encore une fois, on ne peut pas les comprendre. Donc il suffit juste de dire de répéter ce que je lis, point barre. Donc il dit Midatadin, pourquoi ? Parce que malheureusement, il lui dit Gabriel, Rabbi Ishmael, tu sais, tous les jours, depuis des milliers d'années, il y a un tribunal céleste qui réclame vengeance sur la vente de Joseph, qui a souffert pendant 15 ans en Égypte, dans les géoles égyptiennes, et jusqu'à aujourd'hui, la justice n'a jamais été donnée. Et donc, à chaque fois, eh bien, alors il lui répond Rabbi Ishmael à juste titre, mais alors, pendant tout ce temps, il n'y a personne qui a pu justement être choisi pour que justice soit faite, que nous seulement. Alors il répond, l'ange Gabriel, il lui dit, depuis la vente de Joseph à aujourd'hui, il n'y a jamais eu 10 personnes méritantes comme vous. C'est-à-dire qu'en réalité, vous êtes les sacrifices idéaux à la réparation de la vente. On se rend compte tellement combien la vente de Joseph par les frères, malgré le fait qu'elle ait été voulue par Akadosh Baruch Hu, puisqu'on sait que tout est voulu par lui, malgré tout, combien elle est lourde de conséquences. Et on voit ici 10 grands Tanaïm, c'est-à-dire le monde entier pratiquement, qui sont exécutés de façon aussi atroce, même si c'est échelonné sur le temps. Rappelez-vous, ils ne sont pas tous morts au même moment. Mais elle était tellement lourde qu'elle demandait réparation. De là, on apprend qu'une faute ne s'efface pas rapidement à la bataille, quelle qu'elle soit. Elle marque les cieux, elle marque les olamot ha'ilyonim, et il faut vraiment travailler au niveau de la tchouva, et du repentir, travailler sur soi pour pouvoir l'effacer. Et malgré tout, on a vu Adam Arishon qui pendant 130 ans, il a été Roser Bitchouva, et malgré tout, sa faute n'a pas été complètement pardonnée. Et plein d'autres exemples. Donc on se rend compte que la faute n'était pas anodine de cette vente de Yosef. Et la preuve en est, 2000 ans après, Akadosh Baruch Hu a trouvé 10 sages pour justement réparer cette faute. Et quand Rabbi Ishmael continuait à se promener de ci et de là, il a vu un hôtel. Et il a dit, qu'est-ce que c'est que cet hôtel à l'ange Gabriel ? Pourquoi est-ce que vous avez, vous, des bêtes ? Vous êtes-vous des êtres de chair et de sang pour avoir un hôtel ? Qui sacrifiez-vous sur cet hôtel ? Alors il lui répond, l'ange Gabriel, il lui dit, Nefashot shel tzadikim anu makrivim alav kol yom, les âmes des tzadikim, justement, on offre à Kadosh Baruch Hu tous les jours. Et voilà. Et qui est le Kohen qui s'occupe de ces sacrifices. Alors Michael à Sarah Gadol. Ici justement, d'après les recherches que j'ai faites, les Tana ne sont pas morts tous à cette époque. On situe, comme je l'ai dit tout à l'heure, la mort de Rabbi Ishmael ben Elisha en l'an 68, c'est-à-dire pendant la première révolte. Il y a eu 3 grandes révoltes. C'est-à-dire que Rome a commencé à avoir un rapport avec la Palestine, qu'ils ont appelée Palestine, et après qu'ils vont appeler la Judée, déjà en l'an moins 65. Et ils sont restés en Judée jusqu'à l'an 135-140, après la dernière révolte qui est celle de Bar Korva. Donc ici, la mort de Rabbi Ishmael, le premier qui a mis les pieds en Palestine, c'est Pompée, tout le monde le sait. Et ensuite se sont succédés Titus, se sont succédés beaucoup d'empereurs. Titus qui a détruit le temple, Titus qui a, si je ne me trompe pas, crucifié Yeshua. Ensuite, on a eu l'empereur Adrien qui s'est occupé malheureusement de tuer Rabbi Akiva et d'autres Tanaïm.
pendant la mérette de Bar Korva, c'est-à-dire la révolte de Bar Korva en l'an 132-136 à peu près. Donc vous voyez qu'il y a eu quand même 60 ans qui a séparé les morts, qui a séparé la mort de Rabbi Ishmael des autres Tanaïm. D'ailleurs, un grand kabbaliste qui s'appelle Rabbi Gedalia Ibn Yehia, qui est un kabbaliste du 15e siècle, je dirais, qui est né en 1526 à Naples, qui a écrit un livre qui s'appelle Les chaînes de la tradition, Shoshelet HaKabbalah. Et en même temps, il est historiographe, en même temps, c'est un talmudiste hors pair. Enfin, vous savez, les grands hachamim d'Italie et d'Espagne, je l'ai expliqué dans mes cours, vous connaissez un peu leur grandeur. Et lui, il dit que, en réalité, ils sont morts plus que ça, plus que 10, 16 ou 17 même. Mais pourquoi on a choisi 10? Pour justement les faire coïncider à la vente des 10 frères qui ont vendu Joseph. Donc on voit ici un peu que ça revient à chaque fois, cette vente de Joseph, dans la raison pour laquelle ont été exécutés ces Tanaïm Kdoshim. Et on raconte ici qu'avant leur exécution, eh bien, ils n'ont pas hésité à converser avec l'empereur de l'époque, qui leur posait des questions. Même avant d'être exécutés, ils continuaient à parler de quoi? De la Emouna, de la réincarnation, du monde futur, etc., etc., de tous les sujets de la foi, avec César en personne. Raconter juste succinctement, parce qu'on avance dans le cours et là on n'a plus trop le temps, mais il faut que ça soit fait malgré le fait que c'est atroce. La mort de ces martyrs, donc en l'occurrence les deux qui sont morts en même temps, Rabbi Shimon ben Gamliel Hazaken et Rabbi Ishmael ben Elisha Kohen Gadol, on raconte qu'au moment où ils ont su que la sentence avait été décidée, eh bien, ils se sont mis en couple, puisque Rabbi Ishmael avec Rabban Gamliel, et ils attendaient le moment où on venait les chercher. Rabbi Ishmael, quand ils sont venus les chercher, personne ne voulait que son ami soit exécuté avant lui, pour ne pas voir et assister à la mort de son ami. Donc, quand les Romains posaient la question, qui veut passer en premier? L'autre disait, toi, moi je veux passer en premier. L'autre dit, non, moi je veux passer en premier. Donc, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Malheureusement, un tirage au sort. Et ils ont fait le tirage au sort. Qui c'est qui a été tiré au sort en premier? C'est le pauvre Rabbi Shimon ben Gamliel. Rabbi Shimon ben Gamliel, il n'a pas fini de parler, Rabbi Ishmael, que malheureusement ils lui ont coupé tout de suite la tête, et le pauvre Rabbi Ishmael s'est retrouvé avec la tête de Rabban Shimon ben Gamliel dans les mains, et il pleurait, il disait, ce visage qui a enseigné tant de Torah, cette langue qui a dit tant de Torah, qui baigne dans le sable et dans la terre. Et au moment où on allait exécuter Rabbi Ishmael ben Elisha, la fille de l'empereur a vu cette beauté en face, une beauté, je vous ai dit, saisissante, et elle est tombée complètement folle, amoureuse de lui. Elle a dit à son père, papa, s'il te plaît, je suis ta fille, si je peux te demander une faveur. Elle lui dit, laquelle? Demande-moi tout ce que tu veux, sauf de ne pas l'exécuter, car j'ai décidé de l'exécuter, je dois donner un exemple. Elle lui a dit, s'il te plaît, laisse-le vivre. Elle a supplié qu'il le laisse vivre. Et il n'a pas voulu, il n'a pas pu, il n'a pas accepté de le laisser vivre. Alors elle lui a dit, au moins, fais ça pour moi, regardez un peu, je l'aime. Regardez l'amour chez les goïms, comment il se manifeste. Je l'aime et donc je veux le voir tout le temps et la voir devant moi. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Haman al-Itzlan, ils ont décidé de lui enlever toute la peau du visage vivant, la bouteille. Vivant, Haman al-Itzlan. Regardez l'amour. L'amour qu'elle avait, c'est l'amour d'elle-même. Quand on parle d'amour, l'amour c'est donner. Accepter que quelqu'un que tu aimes, soi-disant, soit atrocement mutilé, c'est ce que tu appelles de l'amour. Et donc il a été atrocement mutilé, il est mort dans des souffrances terribles. Et on raconte qu'elle a pris cette peau du visage
et qu'elle l'a mis dans un liquide, qu'elle a embaumé dans un liquide pour le conserver et l'avoir, imashema vezichra devant elle pendant des années, le voir tous les matins. Elle a mis sur un genre de, comme un masque, elle a confectionné avec la peau du visage de Rabbi Ishmael ben Elisha Kohen Gadol. Et on raconte une chose incroyable dans la Gemara, c'est je crois l'Amora qui raconte, je crois que c'est un Amora Shmuel qui raconte que tous les ans, Rome avait l'habitude de faire une fête, tous les 70 ans, et c'est incroyable comment l'histoire se répète. Je vais vous dire pourquoi. Tous les 70 ans, ils avaient l'habitude de faire une fête, dans laquelle, et c'est ce qui va m'amener à la conclusion de mon cours, et la partie dont je vous ai parlé tout à l'heure, faire une fête et de mettre un homme costaud, un homme boiteux sur les épaules d'un homme costaud, et l'homme l'homme costaud, il mettait le masque de Rabbi Ishmael ben Elisha Kohen Gadol. Pourquoi un homme boiteux? Parce que dans la Torah, on sait que l'homme boiteux, c'est Yaakov. Regardez un peu où ça remonte. Et l'homme costaud, c'est Ésaü. Donc cette bataille entre Ésaü et Esav dont on va parler. Pourquoi je vous dis que l'histoire se répète? Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un carnaval en Belgique. Je ne sais pas s'il a été interdit. Où on montrait, soi-disant, que c'était culturel. Il y avait des déguisements de juifs avec des gros nez, des papillotes, et que tous les ans, ce carnaval antisémite, où beaucoup de personnalités ont tout fait pour essayer de le faire cesser. Je crois qu'il y a eu une pression sur les autorités belges, où ils ont pu enlever certaines choses. Mais en réalité, c'est resté, malheureusement. Donc, c'est ce qui m'amène justement à parler encore une fois du combat originel de Jacob et de Ésaü. Tout part de là, la beauté. Sachez que tout part de là. Jacob, Israël, qui est le représentant, qui est notre père à tous, qui est notre géniteur, qu'on appelle Israël, parce qu'il contient en lui toutes les âmes du âme Israël. Le peuple juif sort de Yaakov. Et l'Occident, en l'occurrence, certains diront même la chrétienté sort de Ésaü. On sait dans le Midrash que déjà dans le ventre de leur mère Rebecca, il y a marqué Vaitrotsatsu abanim bekirma. C'est-à-dire qu'ils se fracassaient carrément. C'est une image. Les fœtus eux-mêmes se fracassaient, se battaient à l'intérieur du ventre de leur mère. Comment il raconte le Midrash nous explique que quand on s'approchait d'un Talmud Torah, Yaakov voulait sortir. Quand on s'approchait d'une bête Avodazara, d'un endroit d'idolâtrie, Ésaü voulait sortir. Ça veut dire quoi? En réalité, les anges tutélaires de chacun se battaient dans les cieux. Pourquoi? Parce que chacun avait Esav avait un concept de la vie et Jacob avait un autre concept de la vie. Jacob, qui est le représentant du judaïsme, c'est le concept de ce monde, de travailler dans ce monde, de limiter au maximum les plaisirs pour accéder dans le monde futur. Et ça, c'est complètement le contraire. C'est profiter de tous les plaisirs de ce monde à des fins d'accession dans le monde futur. C'est tout à fait complètement le contraire. C'est-à-dire, Jacob, c'est la récompense dans l'au-delà, et Ésaü, c'est la récompense tout de suite. C'est les plaisirs immédiats. Et on le voit dans la société actuelle, dans la société de consommation actuelle, puisque ça, c'est l'Occident, c'est l'Europe, c'est les États-Unis, c'est tous les pays de consommation. Et nous, qui devrions, nous, justement, être différents des autres nations, on devrait justement avoir les yeux tournés vers le spirituel tout le temps. Il est important, bien sûr, d'utiliser les outils de ce monde matériel, mais à des fins spirituelles. C'est donc deux conceptions complètement différentes. Et on va voir que c'est beaucoup plus profond. Et cette bataille de Esav et de Jacob a commencé dans le ventre de leur mère, elle a continué, on le voit dans la Bible, où Ésaü a voulu
tuer son frère parce que son frère lui a pris les droits d'aînesse, car en réalité, Esav a dédaigné, il y a marqué Esav et Abechora. En réalité, c'était quoi les droits d'aînesse? Les aînés, c'était les représentants spirituels, et à ce titre, ils avaient une charge spirituelle. Or, Esav, la charge spirituelle ne l'intéressait pas. Donc, il a dédaigné, il a dénigré les droits d'aînesse. Et c'est Jacob, bien sûr, qui l'a pris, qui lui était intéressé par cela. Donc on a vu ce combat déjà où Ésaü a voulu tuer son frère Jacob, et ce combat ne s'est pas arrêté. Les Hachamim nous expliquent qu'il a continué. Pourquoi? Parce que Esav a comme petit-fils qui? Amalek. Et descendant de Amalek, eh bien on en a eu des descendants de Amalek. Et on a eu bien sûr Haman, et on a eu le dernier en date, Hitler. Ça c'est pour les plus gros, pour les plus costauds. Et même si on n'arrive pas à trouver le rapport qu'il y a entre cette haine que vous, les descendants de Amalek, donc les descendants de Ésaü, et donc Rome, puisqu'on parle de Rome, puisque j'expliquais en début de cours, qu'est-ce qui poussait ces Romains, qui étaient des gens d'une grande culture, au même titre que les Allemands, qui étaient des gens d'une grande culture, à arriver à une bestialité et à une férocité pareille? Comment peut-on concevoir que quelqu'un de cultivé puisse se comporter en bête? En tant que juif, on le sait, quelqu'un qui n'a pas en lui, à l'intérieur de lui, la spiritualité, et en l'occurrence de la Torah, eh bien, peut arriver aux pires atrocités. On l'a vu, Abraham a été le premier à nous le dire. Au moment où il est arrivé en Égypte, il a dit à sa femme Sarah, s'il te plaît, si on te pose la question, dis que tu es ma sœur. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il a répondu, il a dit lui-même, dans un endroit où il n'y a pas la crainte de l'Éternel, on peut arriver à toutes les atrocités. Alors que s'il n'y a pas de Torah ou de crainte de Dieu à l'intérieur d'une personne, l'homme n'est pas différent de la bête. Il peut arriver à libérer ses instincts les plus noirs et arriver aux plus grandes atrocités. Comme l'empereur de Rome. Rome, c'était, comme aussi à l'époque de Haman, la Perse. Haman a décidé d'exterminer tout un peuple. La bataille. Pourquoi? Des gens aussi avancés comme les Perses, des gens aussi avancés comme les Romains qui sont la base du droit actuel, qui sont la base de l'organigramme sur lequel repose toute la démocratie occidentale, le Sénat, le Parlement, la Chambre des représentants. Tout ça nous vient de Rome, à la bataille. Tout ça nous vient de Rome. L'Allemagne hitlérienne, qui était une Allemagne plein d'intellectuels, de musiciens, d'architectes, de peintres, d'hommes de lettres, de philosophes comme Nietzsche, comme Kant, pouvaient d'un côté caresser un chien, aimer les bêtes, et abattre à bout portant un enfant qui ne leur avait rien fait, tout simplement parce qu'il était juif. Comment peut-on, la bataille, concevoir, comment peut-on concevoir qu'un élu de Rome, César de Rome, accepte qu'on dépaisse un homme saint comme Rabbi Ishmael ben Elisha pour faire plaisir à sa fille? Comment peut-on concevoir ces choses? Comment peut-on comprendre que Rome s'intéresse au judaïsme à un point qu'il décide d'exécuter tous ceux qui en sont les maîtres? En quoi, pour Rome, il est dérangeant que les Juifs pratiquent Shabbat? En quoi, pour Rome, il est dérangeant que les Juifs étudient la Torah? En quoi, pour Rome, il est dérangeant que les Juifs fassent la Mila? En quoi, pour tous les ennemis du peuple d'Israël, il est dérangeant que les Juifs soient Juifs? Vous voulez savoir pourquoi, à la bataille? Eh bien, vous allez être étonné de le savoir, je l'ai su moi-même dans les cahiers de Iyamah Shemo Vezichro Hitler. Une partie de ces cahiers ont été reproduits dans l'encyclopédie du judaïsme, et j'ai tiré quelque chose qui va vous sidérer. Et vous allez comprendre la base de ce qui a toujours été le combat entre Esav et Yaakov, entre, si on peut dire, le judaïsme
et les autres conceptions. Et la conception d'Édom. Édom qui est Rome, qui est la Rome actuelle même, qui est l'Occident et le judaïsme. Par Hitler, il marche chez mauvais arômes. J'arrivais pas à comprendre, malgré le fait qu'on puisse dire que Hitler, il marchait mauvais zikro, avait un plan politique, il détestait le juif parce que c'était pour lui un sous-homme, parce que pour lui, enfin, toutes les raisons que l'on connaît, eh bien, n'expliquez pas malgré tout comment on peut vouloir anéantir tout un peuple de façon aussi atroce. C'est pas possible, il y a une raison. Alors écoutez la raison. Il dit comme ça Hitler, la bataille. Ah, omnam ken barbarim anu. Il est vrai qu'on peut être appelé des barbares. Pourquoi il utilise ce terme, Hitler? Parce qu'il faut bien comprendre que l'Allemagne actuelle, au départ, c'était 300 royaumes. D'ailleurs, le Talmud en parle il y a 2000 ans déjà. 2000 ans que le Talmud en parle. Déjà à l'époque de Jacob et de Esav, si vous prenez le texte de la rencontre de Jacob et Ésaü, Jacob qui représente Israël et Ésaü qui représente donc Rome et Germania, on le voit dans le texte, c'est très profond, je ne veux pas rentrer. Déjà, on nous parle justement de ces 300 provinces. C'était des barbares, c'était des Visigoths, et c'est Bismarck qui a réunifié toutes ces provinces de barbares qui se battaient entre eux dans toute l'Europe et qui a unifié l'Allemagne. L'Allemagne est un ensemble de provinces barbares. Mais pour Hitler, le terme barbare, c'est pas un terme péjoratif, c'est le terme de nation conquérante, parce que l'Allemagne c'est un peuple du Nord, au même titre que les Vikings, qui sont des peuples de conquérants, qui pouvaient être des peuples les plus sauvages, mais qui en même temps, comme ils arrivaient à conquérir plusieurs territoires, donc en même temps, c'était la symbolique de la force, du muscle, c'est la symbolique de Esav, encore une fois. C'est-à-dire, comme il est marqué, Kol Kol Yaakov Vayadaim Yede Esav. L'art de Yaakov, c'est quoi? C'est la parole, c'est la prière, c'est la chanson, c'est la supplication. Et l'art de Esav, de l'Occident, c'est quoi? C'est les armes, la fabrication d'armes, les batailles, les guerres. Kol Kol Yaakov Vayadaim Yede Esav. Ce concept à la bataille, on le retrouve tout le temps. Tout le temps. Malheureusement, des fois, nous, on essaie d'imiter Esav. Et on veut devenir, nous, Hayadaïm et des Esav, ça ne marche pas. Nous, on doit toujours rester à Kol Kol Yaakov. Il dit comme ça, Hitler. Omnam ken barbari, oui, on peut être appelé barbare, mais Toar Kavod Hulanu. C'est un titre honorifique pour nous. Et il dit comme ça, Hitler, écoutez bien. Je libère aujourd'hui les hommes, et en l'occurrence mon peuple, et en l'occurrence le monde, des chaînes de la spiritualité. Min ha'inoim, ha'ne'elahim, ve'hamashpilim, shel hizayon shav, shenikra matspun, ou moussar. Il dit je libère les peuples de la souffrance. Écoutez, la souffrance, d'accord, la souffrance avilissante de cette vision, cette fausse vision, de cette illusion qui s'appelle Matspun ou Moussar. Matspun, c'est quoi? C'est la conscience, ou Moussar, c'est la morale. C'est-à-dire tout ce que représente le peuple juif à la bataille. Le Matspun, la conscience, qui nous fait réfléchir et qui nous fait penser avant d'agir, et le Moussar, les règles de bienséance, la morale, qui fait qu'on ne peut pas abattre quelqu'un sans raison, à part s'il vient vous tuer. Kishene Moumim, regardez ce qu'il dit ici Hitler, car ces deux défauts ont été insufflés, injectés par le judaïsme dans l'homme. Et quels sont ces deux défauts? Dans le corps, par la mila, et dans l'âme, par la conscience. Il a dit deux choses fondamentales, Hitler, ici. Et on comprend
ce combat, qu'il a livré au judaïsme. Comme on comprend à l'époque d'Isabelle la catholique, j'ai expliqué ça longuement dans mes cours, le combat qu'a livré Ferdinand et Isabelle contre le judaïsme, où il a dit que tant qu'il resterait un seul juif en Espagne, il ne pourrait pas christianiser l'Espagne. En réalité, on renvoie, le juif renvoie, comme il a dit, il renvoie le regret à la personne. En réalité, à chaque fois qu'il verra, comme il dit Hitler, un juif, il ne pourra pas laisser libre cours à ses instincts les plus bas, à sa sauvagerie la plus basse, à ses appétits sexuels les plus bas. Et on a vu que les Allemands pouvaient aller au théâtre, sortir du théâtre, et s'adonner aux atrocités les plus graves. Parler en même temps, pendant qu'ils dînaient, de la solution finale. Comment est-ce qu'on peut comprendre? Oui, on peut le comprendre. Il l'a dit Hitler. Quand on fait abstraction et qu'on extirpe de l'intérieur de nous deux choses. La première, la Mila, c'est quoi? Vous savez pourquoi on a ordonné la Mila? Bien que ce soit une sentence textuelle, ce Xerata Katouv, en même temps, les Haram nous explique que la Mila, en enlevant le prépuce, on diminue, si vous voulez, l'attrait sexuel. C'est-à-dire que un des plaisirs les plus grands qu'il y a dans ce monde, c'est tout ce qui concerne le sexe. Et étant donné que nous, quand on cohabite, on doit le faire que les Shem Shamaïm, c'est-à-dire pour enfanter, avoir des enfants, faire la mitzvah d'Akadosh Baruch Hu qui a dit pro urbu. Donc on doit, bien sûr que la personne, l'homme et la femme, ont le droit de profiter de leur acte, mais dans la doucha la plus grande, dans la sainteté la plus grande. Malgré tout, on doit enlever, extirper, comme ils appellent la orla, qui est ra'ala, qui est le représentant du surplus, qui va à la sitra hara, par le plaisir excessif qu'on enlève, qu'on extirpe et qu'on offre, qu'on donne, qu'on brûle. Et donc ça, c'est s'adonner au plaisir, laisser libre cours à ses instincts les plus bas au niveau physique et également moral. Si moi je veux faire et donner libre cours à ce que j'ai envie de faire, à abattre, à tuer, à brûler, à exterminer, il faut que j'enlève ce qui m'empêche de le faire. C'est-à-dire le juif que je vois et qui me le rappelle et qui a insufflé à l'intérieur, qui a injecté à l'intérieur de l'humain les deux plus grands défauts qui sont la Mila et le Matzpoun. Il n'y a pas plus clair que ça. Et on comprend, pour Imach et Mobezifro, cette engeance du démon, ce qu'il a voulu dire, son combat, qu'il a appelé Mein Kampf, c'est-à-dire le combat de sa vie. Hamil Hama ala Shilton Ba'olam. Et regardez ce qu'il va dire. La guerre sur le pouvoir dans le monde se déroule seulement entre nous. Quand il dit entre nous, c'est entre l'Allemagne et les Juifs. Est-ce que vous entendez ce que je suis en train de vous dire? C'est Hitler qui l'a dit, c'est pas moi. C'est-à-dire qu'il y a un seul combat qui se déroule dans le monde. C'est le combat qu'il y a entre Hitler, le judaïsme, et la conception inverse qui est celle qui est issue de Esav d'Ésaü. Entre Jacob et Esav. Et tout le reste, il dit entre les Allemands, qui sont les représentants de Esav, qui sont les représentants de Nietzsche, du surhomme, et donc de la force, qui seule a raison, au détriment de la morale, du matzpoun, de la spiritualité, de l'approche à Dieu, de la morale, qui est celle qui est représentée, qui est représentée par le peuple juif. Et il dit à la fin, Kolashar eno elamar itaïn kozevet, tout le reste n'est qu'illusion. On a tout compris à la beauté, en tout cas moi j'ai tout compris. En réalité, quand on a assisté depuis des siècles, et quand on assiste, même aujourd'hui encore dans les dernières manifestations en France, sur des manifestations qui n'ont rien à voir avec nous, où on crie le mot sale juif, pour quelle raison? C'est quelque chose d'incompréhensible. Pour vous, c'était peut-être incompréhensible. Pour moi, c'était incompréhensible. Aujourd'hui, c'est compréhensible. J'ai compris, je le savais, et maintenant je l'ai compris. On représente, et c'est pour ça que quand vous allez sur Internet, vous allez chercher, des fois je me documente sur Internet, les antisémites. Les antisémites sont les plus documentés
au niveau du Talmud et de la Torah qui existent. Ils nous haïssent tellement qu'ils savent tout de nous. Tout de nous. Vous allez prendre un Alain Soral, vous allez prendre d'autres antisémites qu'il y a sur la toile. Ils savent tout de nous. Et bien sûr, pourquoi? Pour pouvoir tout transformer et pervertir. Ils ont besoin, ils sont obsédés par nous. Obsédés, voilà le terme que je... Nous, on est obsédés par personne, on veut seulement vivre et servir à Kadosh Baruch Hu et vivre en shalom, en paix au milieu des nations. On ne cherche pas de bagarre, on ne cherche pas à dominer. On cherche à nous anéantir parce qu'on représente ce qu'ils attendent à voir disparaître, c'est-à-dire la beauté, la morale, le matzpoun, la conscience. Servir à Kadosh Baruch Hu. Voilà pourquoi ce cours est extraordinaire, parce qu'il m'a amené à approfondir pourquoi Rabbi Ishmael ben Elisha, qui était un saint, et Rabban Shimon ben Gamliel, et Rabbi Akiva, et Uspida Meturgaman, et tous ces tzadikim Kedoshim, et tous les dizaines, les centaines, les millions de tzadikim qui ont été exécutés. Pourquoi ils sont morts? Parce que justement, ils étaient les porte-drapeaux de tout ce que les nations ne voulaient pas voir, c'est-à-dire leur conscience. Et la sonne, Shakadosh Baruch Hu Inkom Damam, Vishtach Lanu Mashiach Tzidkenu Bimera Be'amenu. Amen et Amen. Merci et à bientôt mes chers amis.